Bonjour à tous. La semaine dernière, dans ma vidéo, je vous avais promis une visite d'Annecy. Mais une surprise de deux de mes abonnés m'ont fait changer d'avis. Donc je les remercie pour leur colis. C'est Véronique et son assistant Antoine, 14-16 ans. T'as pas intérêt à te tromper, car à cet âge-là, ils sont susceptibles et tu risques un revers très sanglant. Antoine, il n'est pas comme ça, il va comprendre. J'espère. Le colis tombe à pic. Pourquoi? En fait, la semaine dernière, j'ai eu ce qu'on appelle une semaine de... Restons polis, de dingue? Non, de merde. Tout a commencé par l'inondation de ma salle de bain. Mes palettes toutes mouillées. Alors là, vous voyez que sans le packaging, c'est moins joli, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai mis 2 palettes, ma palette préférée achetée chez Action plus une autre. Voilà ce que ça donne une fois que le joli packaging est enlevé. Puis dégoûtée d'avoir épongé tous mes dégâts, je me suis dit allez, je vais faire de la cuisine, ça ira mieux. Eh ben non, je me suis brûlée. Mais alors jusque là, une horreur, ça faisait mal. Bon allez, arrête tes jérémiades, va dans le vif du sujet, on a autre chose à faire quand même. Ok, je vais ouvrir, c'est bon. Donc voilà le colis que j'ai reçu. Évidemment, je ne vous ai pas attendu pour l'ouvrir quand même. On est tout un petit peu curieuse. Je me suis dépêchée d'ouvrir pour voir ce qu'il y avait dedans. Mais promis, vous allez voir, je n'ai même pas mis mes doigts dessus. Une petite carte. Et puis voilà. Green Me. Une super palette de chez Kiko. On n'a pas Kiko ici, donc ça tombe bien. Plus, choisi aussi par l'assistant préféré. Alors ça, j'ai trouvé ça excellent. Le rouge à lèvres, mais surtout le taille-crayon qui va avec, puisque des fois, on n'a pas toujours le format du taille-crayon pour nos... c'est le parfum d'ambiance qui se met en route. Donc voilà, donc j'étais en train de dire que c'était très pratique d'avoir le taille-crayon adapté à la grosseur du crayon. Voilà. Et donc, Véronique me dit, la ligne green, qui veut dire vert, au cas où je ne saurais pas parler anglais, thank you very much, est à 93% issue de produits naturels. Donc voilà la nouvelle gamme de Kiko que me demande d'essayer. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons essayer cette palette. Faut vraiment tout lui dire, hein. Oui, c'est bon, on y va, c'est parti, d'accord. Je m'installe, je vais enlever les lunettes, je vais mettre le bandeau pour retirer mes cheveux. Je vais approcher mon miroir. Je vais chercher tout ce dont j'ai besoin. Une petite seconde. J'ai préparé mes pinceaux, mon mascara, tout ce dont j'ai besoin pour commencer. Et j'ai mis mon miroir. Je vais essayer et on verra ce que ça donne. Je vais commencer par un œil, comme ça si jamais vous voyez mal, j'essaierai le deuxième œil après. Je vais commencer par la couleur rose qui se trouve en bas. Je vais prendre un pinceau fluffy et je vais en mettre partout sur ma paupière. Ainsi, ce rose me servira de base. Et j'estompe et j'estompe. Ensuite, je vais prendre la couleur qui se trouve juste à côté, le marron un petit peu plus clair, et je vais en mettre sur ma paupière supérieure. Pareil, j'estompe de gauche à droite pour faire fondre la couleur et j'estompe bien vers l'extérieur.
Je prends la couleur encore un petit peu plus foncée qui se trouve à côté. Et là, je vais commencer à m'occuper de mon creux de paupière que je vais intensifier. Et ce petit marron foncé tout en haut va me permettre de finaliser mon creux de paupière. Comme ça, j'aurai un joli dégradé de marron. Maintenant, je vais prendre un concealer, n'importe lequel, avec un petit pinceau et je vais ainsi nettoyer ma paupière mobile. Il y a eu tout un tas de résidus de marron qui est un petit peu tombé. Donc, on va nettoyer pour que la paupière mobile soit vraiment nette, impeccable. Ainsi, la couleur blanche que je vais choisir maintenant va être intensifiée puisqu'il n'y a pas de marron en dessous. J'en mets et j'estompe et je vais ainsi pouvoir avoir un blanc très très lumineux. J'estompe, j'en rajoute et je vais rajouter un tout petit peu de marron, celui qui était sur le côté pour intensifier le creux. Ensuite, on poursuit avec un tout petit pinceau fin et remettre un petit peu de rose à la base de mes sourcils. Ah, le voilà, lui je l'ai trouvé. Donc vous prenez un eyeliner, celui-ci c'est un eyeliner crayon et vous les déposez au ras des cils pour éviter, quand on a la paupière tombante, de trop l'alourdir. Donc très très fin si on peut. Ensuite on passe, où est-il, au mascara. Le voici, le voilà. On tient bien sa paupière lorsqu'elle tombe pour éviter d'avoir des petites impuretés qui se mettent sur le maquillage que l'on vient de faire. Et puis manuellement, vous savez comment il faut faire pour recourber ses cils. On prend son doigt et ça recourbe tout seul. On vérifie, on prend un pinceau et on enlève le surplus. Je crois que j'ai changé d'avis et que je vais voir les possibilités de cette palette. Je prends quand même le même rose pour faire ma base de paupières. Puis je vais prendre ce marron rosé brillant pour faire la paupière supérieure. Et j'estompe, hein, toujours il faut estomper et étirer. Je vais prendre un petit marron que j'ai déjà utilisé pour faire mon creux de paupière. Et le plus foncé pour finaliser ce creux de paupière. Je reprends mon pinceau avec mon concealer et je nettoie bien. Mais cette fois-ci, je ne vais pas jusqu'au bout. Je m'arrête aux 3/4. Je laisse le coin extérieur de mon œil que je vais pouvoir après intensifier. Là, pour terminer, je vais mettre ce magnifique bord doré que je vais mettre sur mon concealer. Il est magnifique, je l'estompe, il est vraiment très très joli. Et avec le plus foncé, je vais terminer le coin externe et le creux de mon œil. Je prends un gros pinceau et je vais estomper et je vais mélanger les couleurs. Et on termine avec son eyeliner, un petit et très fin, un petit très très fin, puis le mascara. Et voilà, je vais prendre le miroir, ça sera plus simple. Et on va recourber avec ses deux mains nos cils. On nettoie et on passe au rouge à lèvres. Oh, je vais très vite. Oh, qu'est-ce qu'il est agréable ce rouge à lèvres à mettre. Il est facile, il est crémeux, il est brillant. Et qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça. Oui, je sais, il est magnifique. Et voilà. C'est terminé. J'espère que ça vous a plu.
ça leur a plu ou ça leur a pas plu, ça peut-être tu le sauras que s'ils te laissent des commentaires. Et ça, c'est pas gagné d'avance. Et puis, vous me direz dans vos commentaires lequel. Je vais peut-être faire lequel des deux a ma préférence. Je vais vous montrer 2 photos et vous me direz l'œil que vous préférez. Mais dans les 2 cas, je trouve qu'ils sont très bien tous les 2. Le rouge à lèvres est extra. La palette, on peut faire plusieurs maquillages. Voilà, j'ai changé d'avis en cours de route comme d'habitude. Et vous pouvez voir donc les 2. Je vais essayer de faire un zoom en direct. Ta -da -da -da. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Premier œil et deuxième œil. Ça, je vous dis, ça c'est du montage de pro. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie encore Véronique et Antoine. C'était franchement un très bon choix et je pense que je vais l'utiliser de nombreuses fois parce que ça donne vraiment un très joli rendu, tout en finesse, tout en naturel, des couleurs à la fois, certaines sont brillantes, d'autres sont mates, donc ça peut être utilisé par toutes les personnes, par tout le monde, quoi, bref, par tout le monde. Et au fait, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager avec vos copines afin que cette mini-chaîne devienne une chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour... je ne sais pas trop quoi encore. Bisous!